Aujourd'hui, dans Vintage Mécanique, François Alain s'attaque à une version sportive d'un véhicule allemand mythique. Une bouille de légende aux performances survitaminées et qui a remporté de nombreuses compétitions. La Porsche 911 Groupe 4 dans sa version rallye. C'est sans doute d'ailleurs la sportive la plus célèbre de l'histoire de l'automobile. La mission confiée par le propriétaire, remettre en état et rebooster les performances de cette voiture historique de compétition. Il l'a laissé de côté pendant plusieurs années et puis tout à coup s'est dit que c'était quand même bien dommage. Il me l'a donc confié pour que je booste ses performances. Pour cela, il peut compter sur son pool d'experts, les cadors français de la restauration de véhicules de collection. Ah ouais. Ah oui, ça c'est bien ça. Toi t'as bon là. Le mythe Ah ouais. du rallye. Ça, c'est celle que tout le monde veut. Hein. Mais l'Allemande n'est pas au mieux de sa forme. Elle n'a plus roulé depuis plusieurs années. Et il va falloir régler quelques gros soucis, comme fuite des carburateurs, Quand l'huile dégouline sur l'échappement qui est bouillant, C'est incendie. changement de la segmentation, il y a carrément un segment cassé. restauration des cylindres et des chemises usées, Le segment ne fait pas étanchéité comme il faut, tu vois. système de suspension et de freinage à redimensionner, circuit électrique à changer, accessoires et équipements de sécurité non homologués. 2018, là on est très en retard. Bref, il faudra beaucoup de patience et un sang-froid à toute épreuve pour venir à bout de cette restauration complexe. Pour respirer un peu, François Alain partira à la rencontre de Thierry Boutsen, un des plus grands pilotes de Formule 1 des années 80 et 90, pour un ruling pied au plancher. Un rêve de gamin, là, tu sais pas ce que tu me fais, hein. Et moi Thierry, tu crois pas que c'est un rêve de gamin que tu m'as donné aujourd'hui? Alors, notre expert réussira-t-il son pari, celui de restaurer et de remettre sur circuit cette Porsche 911 Groupe 4, très prisée par les passionnés de courses automobiles? Réponse tout de suite, dans Vintage Mécanique. Là, t'envoies du gaz, hein? Oh là là! Alors aujourd'hui, je m'attaque à une voiture absolument mythique qui est connue dans le monde entier. C'est sans doute d'ailleurs la sportive la plus célèbre de l'histoire de l'automobile. Elle est allemande, elle a une sonorité extraordinaire, elle a une bouille inimitable. Vous avez deviné, bien évidemment, il s'agit de la fameuse Porsche 911. Mais celle qui est dans le container aujourd'hui n'est pas n'importe laquelle. C'est une version de compétition, une version Groupe 4. Et croyez-moi, il va y avoir du sport. Dès sa sortie en 1964, la Porsche 911 a rencontré un incroyable succès. Issue des usines de Zuffenhausen en Allemagne, la 911 n'a jamais cessé d'évoluer depuis sa présentation en 1963. Au milieu des années 70, elle a failli passer la main au moteur avant. Le docteur Ernst Fuhrmann, alors directeur de la marque, a pour plan de remplacer la 911 par de nouvelles Porsche à moteur avant refroidi par eau, les modèles 928 et 924. Mais par un coup du destin, la miraculeuse 911 va continuer à connaître un succès inexplicable jusqu'à aujourd'hui. Ce bolide allemand fut auréolé d'innombrables succès entre 1965 et 1980, comme le rallye de Monte-Carlo où elle termine première, ou les mythiques 24 heures du Mans catégorie Groupe 4 qu'elle remporte en 1980. Le Groupe 4 est réservé aux voitures construites à un minimum de 400 exemplaires sur l'année, respectant un cahier des charges techniques. Sa préparation en fait l'une des voitures les plus fiables. Cylindrée augmentée, puissance moteur accrue, boîte de vitesse à rapport court, carrosserie orientée rallye. On parle évidemment d'une 911 aux performances survitaminées. Eh bien, une Porsche 911 Groupe 4, j'en ai trouvé une, celle-ci.
Elle est de 1980 et c'est exactement le genre de modèle qu'adorent les collectionneurs qui aiment bien aller en course historique avec ce type de modèle. Cette 911 est optimisée pour les rallyes, avec ses 4,29 m de longueur, 1,65 m de largeur, 1,32 m de hauteur, pour 1000 kg sur la balance. Sa ligne reste agressive et proche de la 911 civilisée. À l'intérieur, on trouve l'ambiance racing avec un arceau de sécurité, 2 sièges baquets, 2 harnais, un système d'extincteur et son instrumentation. Côté mécanique, une suspension à roues indépendante avec à l'avant des triangles inférieurs, avec barre de torsion, une barre anti-roulis et amortisseur télescopique. À l'arrière, des bras obliques reliés à une barre de torsion transversale, une barre anti-roulis et amortisseur télescopique. Pour le freinage, 4 disques ventilés percés avec étrier surdimensionné. Moteur 6 cylindres à plat de 2994 cm3, alimenté par une injection Bosch développant 295 chevaux. Boîte de vitesse, 5 rapports. Vitesse maxi, 245 km/h. Le propriétaire qui m'a confié cette 911 n'était pas vraiment satisfait de ses performances. Il l'a laissé de côté pendant plusieurs années et puis tout à coup s'est dit que c'était quand même bien dommage. Il me l'a donc confié pour que je fasse le remontage de la voiture, que je booste ses performances et pour ce faire, il m'a confié une enveloppe de 20 000 €. François est chanceux. La belle mission qui lui a été confiée a de quoi faire pâlir les plus grands amateurs de courses automobiles. Voyons maintenant ce que vaut cette petite bombe allemande sur le marché. Au niveau de la cote, une Porsche 911 Groupe 4 comme celle-ci vaut aux alentours de 120 000 €. Parce que celle-ci n'a pas eu de gloire particulière en compétition. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les compétitions historiques, un exemplaire prend évidemment de la valeur s'il est conduit par un pilote de renom ou s'il gagne dans des compétitions très célèbres. Et évidemment, si on cumule les deux, la cote peut s'envoler. On peut donc espérer qu'une voiture comme celle-ci aille jusqu'à 300 000 €. Cette caisse a un sérieux potentiel financier. Mais avant de se lancer dans l'achat d'une Porsche 911 Groupe 4, il y a quelques petites astuces à connaître. Alors concernant les pièces détachées de cette Porsche 911, la plupart des pièces sont disponibles, qu'elles soient d'origine ou refabriquées. Et pour la partie purement compétition, ce sont des pièces détachées bien sûr spécifiques, qui valent un peu plus cher, mais qu'on trouve à peu près partout, y compris en France, où il y a des grands spécialistes de la question. Le seul détail qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en France, dans les compétitions historiques, il y a ce qu'on appelle la régularité et la compétition. En compétition, il y a un certain nombre de contraintes qu'on n'a pas en régularité, qui sont d'avoir des pièces à jour et homologuées. Tout ce qui est arceau, siège baquet, ceinture de sécurité. Il y a ce qu'on appelle des dates de péremption qui imposent de changer ces pièces régulièrement. Donc il faut être honnête, ça constitue un certain budget. Après ces précieux conseils, place au sujet qui risque de provoquer quelques vertiges. Le diagnostic. D'abord, l'essentiel, évidemment, la base absolue, c'est que la voiture soit saine. On ne peut pas faire de la compétition avec une voiture dont la structure n'est pas irréprochable. Sur cet exemplaire-là, globalement, tout va bien, la voiture est belle, elle est propre, et ça, c'est très important. Tous les éléments de sécurité doivent être homologués FIA, c'est-à-dire Fédération internationale de l'automobile. François ne blague pas avec la sécurité, surtout sur ce genre de petite fusée où les différents points de contrôle à relever sont nombreux. À l'intérieur, par exemple, les sièges, les ceintures de sécurité, les arceaux, tout ça, ce sont des éléments qui doivent être vérifiés, contrôlés et éventuellement changés parce que la durée n'est que de 5 ans. C'est un peu contraignant, mais c'est obligatoire sur les voitures homologuées pour faire de la compétition. Et il n'y a pas que ça. Il y a tout un circuit d'extincteurs qui permet effectivement de protéger l'habitacle le jour où il y a un accident. Aussi le moteur, si le moteur prend feu. Bref, tout ça, ce sont des éléments vraiment importants. C'est un budget, il faut le savoir, il faut le prévoir et il faut le faire. Si le début du diagnostic de la Groupe 4 annonce la couleur niveau pépette, qu'en est-il de l'état de santé du cœur mécanique? Le moteur, bien évidemment, je l'ai, il a été mis de côté. Il va falloir faire un certain nombre de vérifications et de réglages. Il semblerait qu'il y ait des fuites au niveau du moteur. Et comme le propriétaire était un peu déçu par les performances de son moteur initial, on va le préparer et le booster. On l'aura bien compris, le gros focus de cette restauration, c'est le moteur. Mais il y a tout de même d'autres points importants à checker.
Et évidemment, vous avez remarqué, il n'y a pas de train roulant. Donc, quand on va les remonter, on va tout vérifier, tout checker, changer tous les consommables qui sont utiles, silent block et autres. Et bien sûr, toute la partie sécurité, c'est-à-dire les freins, les pneus, ça va de soi. Surtout qu'en compétition, c'est particulièrement important. Dernier détail, le faisceau électrique. Le faisceau électrique de la voiture n'est pas parfaitement conforme. Il y a eu quelques petits bricolages qui ne sont pas au niveau de ce que devrait être une voiture de ce type. Donc là, il y a un petit peu de travail. Le diagnostic a boosté la motivation de François. Faut dire que cette Porsche 911 Groupe 4 est tellement inspirante. Ça va être un beau chantier. C'est une voiture historique de compétition. Il faut qu'elle soit conforme à son PTH. C'est le passeport technique historique. Indispensable pour les compétitions avec des voitures historiques comme celle-ci. Il faut que je trouve le restaurateur qui saura le faire. Et connaissant mes restaurateurs, je ne suis pas très inquiet. Ils vont se battre pour l'obtenir. Il est temps maintenant pour François d'accueillir ses restaurateurs pour chiffrer et obtenir le meilleur devis pour la Porsche 911 Groupe 4. À l'issue de ces enchères, celui qui formulera la meilleure offre remportera le marché. D'abord, il y a Pascal. Il a la minutie du passionné et la précision de l'expert. Son credo, lâcher les chevaux, surtout quand il s'agit de véhicules qui ont marqué l'histoire avec un grand H. Stéphane, ce vorace de la restauration et de la mécanique automobile, a 38 ans d'expérience en rallye et un palmarès vertigineux. Son passage dans l'émission Top Mécanique nous a montré ses nerfs d'acier et sa parfaite maîtrise des moteurs de sport. Romain, cet amoureux de sport automobile, a passé son enfance aux côtés de son père, préparateur automobile de véhicules Porsche. C'est THE spécialiste de la marque allemande, ayant remporté de nombreux trophées. Alix, ressusciter, restaurer, redonner vie, voilà le passe-temps de ce féru de voitures sportives. Eh ben, t'es beau. Ouais, on dirait une pilote. Ou alors c'est mardi gras. Et le rétro, mets ton rétro. Intérieur. Le casque, la combi, ça fait un peu beaucoup. Moi qui ai l'habitude de tout le temps d'être avec des pilotes, François, c'est pas un pilote, on est bien d'accord. On le voit faire des gestes de voiture, il rétrograde, il accélère, il freine, tout ça. Donc on a une petite notion de circuit sûrement. L'entrée en matière de François n'a pas marqué les esprits de nos restaurateurs. Faut dire que niveau pantomime de pilote, il y a encore pas mal de taf. Bonjour les amis. Salut François. Nous avons élargi le cercle de nos amis. Donc nous avons désormais Cassis, Salut les gars. la Corse, Voilà, c'est ça, oui. Marseille. J'ai invité un Marseillais, je suis désolé. Aïe, 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 aïe. Pour leur baptême du feu, certains sudistes ont renforcé leur team avec Stéphane, qui a rappliqué avec une de ses forces vives, Doumé. Après ces présentations, ça y est, le jeu des devinettes peut enfin commencer. C'est une voiture que vous connaissez tous. C'est pour ça que je vous ai réunis, parce que vous avez tous ce point commun du rallye et de la voiture qui est dans le container. D'accord. Qu'est-ce que je peux vous dire, les garçons, pour vous mettre sur la voie? Un chiffre à 3 numéros. Il y a plusieurs hypothèses, parce qu'il y a pas mal de marques. Ouais, BM, BM, bien sûr. L'ancien. Lancia. Peugeot. Peugeot, bien sûr. On aura rarement vu des experts aussi percutants face à François. Pour canaliser toute cette énergie et les mettre sur la voie, rien de tel qu'un petit accessoire. C'est une voiture allemande. Ah, c'est un chune. Alors, dans les marques un peu sportives en Allemagne, BM. Rallye, il y a Audi. je vous rappelle qu'on fait un petit peu de voitures anciennes, donc ça peut être Audi, mais ça peut être aussi BM. Et 3 chiffres, il y a Porsche quand même. Là, tout de suite, pour moi, ça fait tilt. On est chez Porsche. Je suis quasiment sûr de l'ouverture du container. Bon, ouais, évidemment que c'est une Porsche, bien évidemment. Et Peugeot avait porté réclamation à l'époque, puisqu'ils étaient propriétaires des déclinaisons à 3 chiffres pour les voitures de grande série, dont le numéro avec bien sûr le 0 central. Ouais. La 901. Peugeot a forcé Porsche à rebaptiser la 901 911 et c'est devenu un modèle juste ultra mythique. Il y a des grands pilotes qui ont piloté cette voiture-là, qui ont fait des rallyes mythiques aussi, comme le rallye Monte-Carlo, comme tant d'autres rallyes, ou Tour de Corse. Je me sens comme un poisson dans l'eau. Mon métier, c'est de les faire évoluer en course depuis maintenant plus de 12 ans et d'aller gagner toutes les courses dans l'Hexagone, voire au-delà de l'Hexagone. Je n'ai qu'une envie, c'est remporter cette affaire. Avant même de dévoiler sa 911, François a réussi son pari. Celui de mettre l'eau à la bouche de ses experts. Et ça, c'est bon signe avant l'ouverture du container.
Ah ouais. Ah oui. Ça, c'est bien ça. Toi, t'as bon là. Ouais. Voilà. Ouais, Là, ouais, on est ouais. d'accord. C'est assez engageant parce qu'il manque des morceaux, ça se voit forcément. Mais la caisse, ça a l'air vraiment saine. La peinture est belle. Tu vois qu'il y a beaucoup de choses de faites déjà, donc ça a l'air d'être un beau projet. Est-ce qu'au moins déjà le modèle vous plaît? Ah, carrément. Oui, d'accord. C'est le mythe Ah ouais. du rallye. Ça, c'est celle que tout le monde veut. hein. Mais oui, non, mais Ah, c'est allez, normal, voilà. c'est logique. C'est une voiture qui est éligible à peu près partout. Enfin, elle oui. peut faire beaucoup de compétitions. Et ça gagne tout. Du Tour Auto au Monte-Carlo, en passant par le Tour de Corse, enfin, elle peut tout faire. Avec sa Porsche 911 Groupe 4, François a visé juste. Il a mis tout le monde d'accord. Il ne lui reste plus qu'à présenter son projet. Alors, le propriétaire de cet exemplaire me l'a confié pour une raison très simple. Il a roulé avec cette voiture. Il s'est un peu lassé. Il trouvait qu'elle manquait un peu de performance. Et puis, il y a très récemment, il m'a dit, écoute, c'est complètement stupide que je roule plus avec cette voiture, qui en gros n'a pas bougé depuis au moins 2 ou 3 ans. Ce serait bien de la remonter, puis peut-être de lui mettre un petit coup de fouet. Donc, une petite prépa moteur pourrait faire l'affaire. Booster les performances, tout ça, oui, ça c'est quelque chose qu'on fait assez souvent. Par contre, c'est quelque chose qui coûte cher. Donc, quelque chose qui coûte cher avec François, généralement, dans la même phrase, faut se méfier. François comprend qu'il a semé le doute auprès de Pascal. Pour ne pas perdre les petits nouveaux, il décide d'enchaîner avec la suite du Diag. Sinon, c'est que du remontage. Et effectivement, par contre, vous le savez très bien, quand on fait de la compétition historique, il y a des dates de péremption, malheureusement, pour les éléments type ceinture, baquet, arceau, etc., qui sont soumis à des changements réguliers pour être à jour d'homologation. Mais par contre, elle est complète. Il y a toutes les pièces, tu es sûr? Ouais, non mais il y a tout. C'est ta spécialité, ça. hein. Pour faire taire la rumeur qui résonne jusque dans le sud de la France, François invite Stéphane et Doumé à venir voir de plus près la belle Allemande. Alors je précise que la coque, j'ai vérifié, elle est saine, elle est propre, il n'y a pas d'embrouille là-dessus. Il y a le réservoir, le moteur. Non, il y a tout. Au niveau du Trop. faisceau électrique aussi, Ignis, le faisceau. Les faisceaux, comment c'est? Le faisceau d'origine a été adapté, un peu bricolé. Je pense que ça mériterait, voilà, ça mériterait un Rénov', petit chèque de... ouais. ouais. Les freins, tu sais ce que c'est? Des freins turbo? Des freins de d'origine turbo, ouais, comme souvent sur ce type de voiture. Ouais, elle est vraiment pas mal. hein. Ça me plaît, ça. Les trains propres, Oui, à refaire, à époxyer, Oui, tout ça, tout va c'est bien. juste à remonter. Ça court en quoi? Groupe 4? oui. Remontage, réglage, mise au Voilà. point? Donc c'est de la main d'œuvre, et effectivement du réglage, du peaufinage. Et puis une mise aux normes sur tout Absolument. ce qui est réglementation. Ça y est, le chacun son tour touche à sa fin. Et c'est le moment idéal pour François de lancer les enchères. Et c'est Alix qui ouvre le bal. Allez, moi 25, je me lance. Allez, Alix, tu te lances, t'as bien raison, 25. Sauf que 25, c'est au-dessus de mon budget. Oh. J'ai une enveloppe. 24, Donc, mais. Parce que ça me plaît, mais. C'est encore trop cher, les gars. 23. 23. Bon, on va dire 22 parce que faut pas laisser passer ça, c'est pas possible. Allez, 21 pour pas laisser passer, parce que c'est quand même... Ah c'est une ouais. belle auto, je vais pas te laisser ça. Ah, ça va se battre. Hein. François exulte devant ses experts qui se tirent la bourre. Voyons maintenant qui va sortir vainqueur de l'arène. Moi, c'est 20 derniers carats, après je sors. Ouais. 20 derniers carats. On y va? Déjà, c'est pas mal, ouais. 18. Ah ouais, carrément, 18. Oui. Ah ouais, mais là, les vous gars, avez- c'est pas possible. 2000 d'un coup, là, vous avez tué les autres. Hein. Pascal, tu t'alignes pas. Non, en dessous de 18, c'est trop dangereux. Bon, Alix, Non, 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 non plus. non, non, c'est trop. Romain, Je connais bien l'histoire. eh ben, je suis très heureux, les gars, que la voiture descende dans le sud. Ça me permettra de venir vous voir. C'est très, très bien. C'est donc Stéphane et Doumé qui remportent le chantier pour 18 000 €. Si François parvient à respecter le budget alloué par le propriétaire de 20 000 €, il pourra se dégager un beau bénéfice de 2 000 € pour une prochaine restauration. Espérons que ce défi soit relevé haut la main pour permettre à son proprio de rouler au volant de cette Porsche 911 Groupe 4. Premier jour de travaux. C'est sous le soleil de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur que François arrive au volant d'un reptile mécanique US. Et c'est dans son habit de lumière qu'il rejoint le duo d'experts pour attaquer cette restauration. Salut, les gars. Moi, ça y est, je suis prêt. Hein. Et après, Oui, oui, non, Hein? mais ça, j'avais prévu le coup. au cas j'avais où, hein. compris que. Mais tu dis des fois qu'ils aient fait un miracle et que la voiture soit déjà prête. Oui, mais ça, c'est dans les films. Mais je plaisante. Mais tu as pris quand même la combinaison de travail. Oui, bien sûr. Ah bon? Mais je voulais, voilà, ça c'est un vieux souvenir. C'est quand j'ai fait le rallye du Touquet. C'était pour le championnat de France des rallyes, quoi. Quand même. Ouais, François, il arrive, il est en combinaison. C'est rigolo.
Tu le vois arriver, là, tout, la fleur au fusil, il est tranquille, comme au conteneur. Sauf que là, ben, on n'est plus au conteneur, on est à l'atelier. Et ben, il faut y aller, quoi. Stéphane a raison. Faut vite se pencher sur le cœur mécanique de la bête, qui est le gros focus sur cette groupe 4. On va checker un peu ça quand même. Hein. Ouais. Parce qu'il est resté un peu arrêté. Tu vois, regarde. La fuite d'huile. Ah, ça pisse un peu, ouais. Il est resté arrêté, ça peut prendre un peu d'oxydation. Moi, j'ai pas envie de prendre de risques. Bon, les gars, écoutez, moi, juste un truc. Je vous laisse, parce que je pars en essai, Stéphane. Bon, mais je te laisse pas tout seul, là. Je te laisse avec Seb. Seb. Bah, Sébastien Loeb. Moi, Sébastien Loeb. Eh ben, merci Doué, hein, mais enfin bon, Sébastien, c'est... Avec cette belle flatterie, François est refait. Le temps de switcher sa combi et le revoilà frais et dispo pour écouter le diag de Stéphane. Niveau sécurité, Ouais, les sièges. ouais. Les sièges, par exemple, tu as ici une étiquette. Il y a une date dessus. Ah bah oui, 2022, donc c'est périmé. Voilà. Les harnais. Ah oui, 2018. Là, on est très Voilà. en retard. Donc là, pour la compétition pure, Ouais. c'est pas possible. C'est valable 5 ans. Après, au niveau arceau, ça, Ah on oui, est, ça, on c'est est bon. conforme. Bon. Il y aura les instincteurs. Oui, ça, À c'est... voir. Ah oui, ça par contre, c'est normal. Toutes ces mousses-là, c'est pas homologué du tout. D'accord. Aujourd'hui, il y a des mousses qui sont faites par la FIA, Mhm. qui ont des propriétés beaucoup plus performantes. Ça, va falloir le changer. Ça, tu vois, François, ces colliers comme ça, en plastique, ça, il faut les supprimer. Et il faut mettre des colliers métalliques. Surtout quand tu vois les tuyaux d'instincteurs fixés avec les mêmes colliers plastiques Ouais. que ça. Si notre expert insiste tant sur ces points de détail, c'est que les conséquences peuvent être irréversibles en cas de pépin. Si tu veux, quand tu l'as construit, que tu mets tes tuyaux d'instincteur, tu as les diffuseurs qui sont placés Des endroits à précis, certains endroits bien sûr. précis. Si tu mets ces colliers-là, Et que ça plastique, fond. ça va fondre avec la chaleur. oui. Et crois-moi, ça va vite. Hein. Les buses vont tomber et Elles la arroseront projection plus à ne se l'endroit fera prévu, plus. et bien Voilà. Après cette explication claire et précise, notre expert dégoupille un autre paramètre défaillant. Et c'est à l'avant que ça se passe. Quelques anomalies électriques. Ouais. Alors regarde un peu. Moi j'ai vu ça. Tu as les cosses, elles sont une à côté de l'autre comme ça. Là. Ah, le moindre mouvement, ça se touche. Ça peut provoquer des courts-circuits. C'est pas bon. Faut pas laisser ça comme ça. Là, il y a un peu de boulot à faire. Ça, on sera dans le budget. On va mettre des broches spécifiques. Ouais, aujourd'hui, on a quand même des broches modernes qui sont bien plus efficaces. T'évites en plus que les fils se touchent et machin, etc. Exactement, il Donc- faut le faire. D'accord. Le faisceau électrique sera donc un vrai sujet, mais pour l'heure, nos experts vont se repencher sur le cœur mécanique de la belle endormie, avec la dépose des caches-culbuteurs. Nickel. Ouais, tu vois, c'est bien sec, hein. On a vu, ça fait un moment que ça n'a pas tourné. Hein. Hop. Ouais, c'est vraiment sec. Stéphane et François pivotent ensuite le moteur pour la dépose du second cache-culbuteur. Bah là, par contre, on n'est pas sec. Hein. Là, on est plutôt dans le gras. Et tu vois, François, regarde, là où ça coule. Ouais. Bah, regarde toutes les traces et tout. Regarde le joint. Il est déchiré, donc laisse tomber. Voilà. Et ma mémoire est bonne, ça tombe pas bien. On a l'échappement. Ah ouais. Donc quand Ça, c'est pas bon. Quand l'huile dégouline sur l'échappement qui est bouillant. C'est incendie. Bah, ceci dit, je préfère savoir que c'est le joint, parce que ça, c'est Ouais. pas grave. C'est pas, tu vois, ça aurait pu être une source beaucoup plus emmerdante. Moi, par contre, ce qui m'inquiète, c'est ce côté. Ouais, C'est vraiment sec. c'est sec. Et on voit le moteur qui est resté arrêté. Je serais presque d'avis de sortir la culasse. Si Stéphane ne veut prendre aucun risque, c'est que des moteurs stockés en vrac, il en a vu passer dans son atelier. Donc pas de temps à perdre. Pour connaître l'état de santé des entrailles du moteur, François prend les devants en déposant le carter. Voilà. Eh, c'est pas trop mal, hein. Non, ça, c'est pas mal, plutôt ouais. bon signe. Le joint est en bon état, c'est aussi plutôt un bon signe. Les dents, la tension de la chaîne. Moi, je suis content. Hein. Alors, chef, quelle est la suite des opérations? Allez, on va démonter le radiateur d'huile. Moi, je vais m'occuper du côté distribution. Nickel. Nos deux as de la mécanique repartent à l'action et ça tabasse sévère avec la dépose du radiateur d'huile. De tous les éléments de distribution et de la culasse. Ah, ça vient, c'est bon. On y va. Alors, ça dit quoi? François, Ouais, c'est plutôt bien. on est pas mal. Ah ouais. Il y a du travail un peu. Hein. Oui, On va pas laisser comme ça. décalaminer, tout ça, bien sûr. Mais quand tu vois, côté admission, Ouais, ouais. comme c'était, comme ça, c'est bien. D'accord. Moi, ce que je comprends pas, cette histoire que m'a dit le propriétaire de la voiture, il me dit qu'il y a une perte de puissance. Dans le moteur, ça peut être des segments qui sont collés ou qui sont usés. Moi, ça peut être une des sources. Je préfère quand même, par acquis de conscience, maintenant qu'on a démonté, qu'on vérifie tout le reste.
François a raison. La principale mission que lui a confiée le proprio est claire. Il faut faire une révision et améliorer les performances moteurs de cette groupe 4. Pour ça, faut creuser encore plus. Et Stéphane met le nez direct dans les cylindres et les pistons. Regarde, Ah ouais. on est pas Le mal. cylindre, il n'y a pas de marquage. Et ces deux pistons-là, qu'est-ce qu'on peut... Là, ils sont en position haute. Alors, c'est plus compliqué. Moi, ce qui me paraît un peu... Il y a de l'huile. C'est pas normal qu'il y ait de l'huile à ce moment. Alors celui-là, il a de l'huile, Ouais. tu vois. Celui-là, Ah, il est un peu gras, ouais. il est un peu gras aussi. Celui-là, pas trop. Celui-là, rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un segment qui est collé ou qui est usé? Ouais. Ah, ça pourrait aussi être une source de perte de puissance. Moi, je pense qu'on va sortir les chemises, on va contrôler les segments. La chemise est une pièce cylindrique emmanchée en force dans le cylindre et dans laquelle coulisse le piston et où se produit la combustion-compression. Premier cylindre, dehors. Ah, il a plutôt une belle gueule, hein, à l'intérieur. Puis, la deuxième. C'est tout bon. Par contre, lui, il a un peu de traces d'huile. Ouais. Tu la Donc vois ça, ici ouais, donc ça justifie. Regarde le Ouais, truc. ouais. C'est pas des rayures, tu vois. Ouais. Tu vois que le segment est collé Ah et ouais. il fait pas étanchéité comme il faut, tu vois. D'où l'huile. Mhm. Après avoir déposé la seconde chemise, Stéphane pose illico son œil aiguisé sur l'état du segment et du piston. François, Ouais. le premier, Ouais. bon, il est gommé, tu vois. Bon, il est gommé. C'est quand ils sont pleins d'huile, et puis ça se colmate, tu vois, regarde. T'arrives plus à le tourner. Voilà. Il est coincé dans sa gorge, quoi. Bon, le second. Je vais te dire ça. Ouais. Hop, attends François. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, d'accord. Ah, il y a carrément un segment Ah, ben cassé. D'accord, donc ça explique pourquoi il y avait carrément de l'huile sur le... Sur le piston. Évidemment, Tu vois. ça marchera beaucoup moins bien. Ta puissance, elle est là. Elle est perdue à cet endroit. Stéphane repart à l'action en déposant la dernière chemise. Écoute, celui-là, c'est peut-être le moins pire. Parce Les que- segments sont bons, ça tourne bien, ils sont pas collés, ils sont pas gommés. Ça y est, l'expertise touche à sa fin. Reste à savoir comment manœuvrer pour la suite. Il faut refaire la segmentation Ah bah oui, et Oui, oui. déglaçage des chemises D'accord, ok. pour voir si elles sont pas ovalisées. D'accord, Bon, je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. d'accord. Tu te bouillabaisses, non? Bon, tant qu'à être dans la bonne région, hein? François ne perd pas le nord, surtout quand il est dans le sud. Les spécialités régionales vont à coup sûr requinquer ce gaillard avant de repartir au front. Le lendemain matin, contre toute attente, c'est François qui est tombé du lit. Et visiblement, l'air provençal le rend nostalgique. Salut François. Ah, te voilà. Là, j'étais en train de regarder, là, j'ai retrouvé des photos de moi avec quelques copains et quelques pilotes d'anthologie, tu vois, regarde. Ah oui. Monsieur Alain Serpaggi, Jean Ragnotti, Sébastien Loeb. Et je finis par Harry Vatanen. Tu as des superbes photos. Ouais. Je te vois en combinaison. Tu serais pas en train de m'expliquer que tu veux piloter la 911? Moi, je pensais que c'était automatique, non? On n'a pas fait cette restauration-là pour que je reste à la regarder devant. C'est que je prenne le volant à un moment donné, quand même. Et il me montre des photos avec des grands pilotes. Et il est en train de me... d'essayer de me gratter, de piloter la Porsche. Mais François, il est parti dans un délire de fou. J'ai dit, ça, c'est bien beau. Le taf, il avance pas. J'ai récupéré les segments. Ouais. Et puis, j'ai récupéré ça. Ça, c'est une jolie petite maquette. Ouais, c'est une petite maquette d'école. Mais c'est un bon démonstrateur, ça. Ouais, regarde. Tu le mets en fonction, tu vois le mouvement des pistons. Dans cette position en bas, admission. Il monte, il monte, il monte. Il arrive à un certain point. Là, tu vas avoir le mélange air-essence avec l'allumage de la bougie. Là, ça va faire la compression, Mhm. explosion. Ça redescend. Là, détente et échappement. Si la maquette de Stéphane a fait son effet, faut maintenant enchaîner avec la dépose des pistons. C'est bon, ça sort. Voilà. Voilà, comme ça. Nickel. Mais tu vois, ils ont une bonne tête, hein, sinon les pistons. Ils sont pas rayés. Franchement, c'est plutôt bien, quoi. Ouais. Donc là, on va y faire un petit repère. Ouais. En délogeant les segments, François tient à comprendre la fonction de cet élément indispensable pour le bon fonctionnement du moteur. En haut, c'est le coupe-feu. Le coupe-feu, il va protéger les deux autres segments. D'accord. Donc c'est lui qui permet effectivement que la partie, tout ce qui se passe dans la chambre de combustion reste. Dans la chambre Voilà. de combustion. Et protège, du coup, les deux autres. D'accord. Le deuxième, c'est L'étanchéité. l'étanchéité. Voilà. C'est pour ça que quand tu les montes, on les tierce un quart d'heure chacun. Un tiers, un tiers, un tiers. Voilà. Pour que ensuite l'orifice dans le segment
ne viennent pas risquer d'avoir des remontées d'huile, Exactement. etc. Et ici, tu as le racleur. Donc ce segment racleur, il sert vraiment à être sûr que l'huile n'émigre Il pas. va nettoyer et remonter l'huile. Nettoyer et D'accord. remonter l'huile. Bon, bah nickel. Ouais. Maintenant, on va le passer au nettoyage. Ouais, bah ça lui fera pas de mal. Hein. François a raison. Pour que ce moteur Flat 6 rugisse à nouveau, les pistons ont besoin d'une bonne cure de jouvence. Pour ça, Stéphane sort la machine qui va redonner vie à toutes ces pièces. Donc, je ne t'explique pas l'ultrason. Hein. Techniquement, là, Non, je j'ai sais que bien ça compris nettoie qu'on bien. n'allait pas faire des frites, et que c'est pas une machine à faire des frites. tu peux faire les frites, hein, mais bon. C'est pas pareil. C'est clair qu'ici, on n'est pas dans une baraque à frites. Ce n'est pas une friteuse, mais bien un bac avec un solvant liquide que vont utiliser nos experts. Je te laisse l'honneur. Parce que là, je suis impatient de voir les pistons qui se nettoient Allez. quand même. Ah ouais. Ce son qui fait bien marrer François, ce sont les fréquences ultrasoniques qui sont émises. Ces dernières sont des ondes sonores qui génèrent dans le liquide une grande quantité de bulles microscopiques. L'implosion de ces bulles provoque des turbulences, ce qui va détacher toutes les impuretés de toutes les pièces. Là, le bac, il est un peu petit. Donc, je l'ai fait en 2 fois. Et ils vont te sortir nickel. Stéphane retourne ensuite les pistons pour un décapage complet. Les retire et le résultat est déjà bien visible. La vache. Tu te rappelles comme il était? Ouais, rien à voir. Ouais, c'est bien, hein, c'est Ouais. efficace. Il était marron. Ah ouais, bah là, il est plus marron, il est gris, ouais. Après avoir redonné un coup de fouet au piston, faut encore supprimer les dernières aspérités. Pour ça, ils vont se lancer dans une session brossage. Ah, c'est top. Et là, déjà, il change de couleur. Tu vois. Ah ouais, carrément. Moi, je garde toujours la partie usée. Ouais. Tu vois, ça frotte moins. En fait, c'est moins agressif. Là, ben avec le morceau qu'on a récupéré du segment cassé, tu frottes. Faut être sûr. Ouais. L'intérieur. Regarde hein, ce qu'il y a dedans. Là, il y a forcément de la merdouille qui traîne. En plus, l'avantage, c'est que c'est pile poil le bon diamètre. Avec Stéphane, faut pas gâcher, rien ne se perd. C'est donc grâce à cette petite astuce que les derniers résidus sont enlevés. Vient ensuite un petit coup de produit pour cleaner le tout et assurer une pose impeccable des nouveaux segments. On va commencer par celui-là. On commence par celui qui est le plus bas. Voilà. On va le mettre comme ça. Ok. Tac. Ici. Tu as le segment d'étanchéité. Tac. Voilà. Il nous reste le segment au feu. Tac, tac et tac. Bravo. Et voilà. Bon, il n'y a plus qu'un alors. François suit son mentor et pose les autres segments sur les pistons. Voilà. Donc là, ils sont bien tiercés. Ils sont bien tiercés. On va monter le premier. Notre expert repart à l'action. Pour ça, il graisse l'intérieur du piston pour l'insertion de la tige. Remet un peu d'huile dans le bloc moteur. Et à l'aide d'un petit maillet, il monte tout doucement le piston sur la bielle. Pour finaliser l'opération, il fixe des circlips. Tac. Donc c'est le petit clic, voilà, qui confirme qu'il est bien dans la bonne gorge. Je te laisse faire le Ça numéro marche, 2. je fais le numéro 2, t'inquiète pas. Hein? Moi, je vais préparer le troisième. Pas de problème. Pendant que Stéphane remonte le dernier piston, François reproduit à la perfection le même process que son mentor pour le montage du piston sur la bielle. Un vrai travail d'équipe. Voilà. Bon bah c'est top. Ouais. Bravo. Affaire rondement menée. Maintenant il reste quoi à faire? Je vais m'occuper seul de faire l'autre côté. D'accord. D'accord. Ok. Je vais m'occuper de déglacer les cylindres, D'accord. passer un petit coup de sableuse sur les Comme culasses, ça, on va remonter. faire vraiment propre, on va et faire propre. un Ouais, bon nickel. moteur. Moi, ce que je voudrais, c'est que tu t'occupes de la sécurité de la voiture. D'accord. Qu'est-ce qui te manque alors? Baquet, Baquet, harnais, harnais, instincteur. je te les trouve. Mais écoute, tu m'as fait plaisir. Tu rentres dans le mérite. Ah, je Et- sens que mon petit tour se rapproche. Ouais. Avec ses petits compliments, François s'enflamme et se voit déjà au volant de la groupe 4. Mais la route est encore longue. Avant de baisser pavillon, Stéphane a prévu une petite surprise à son apprenti du jour. Tu m'as montré des photos tout à l'heure. Ouais. Alors moi, je vais te montrer la mienne. Ouais. Monsieur Vatanen et Monsieur Non. Cash quand même. Ouais. Voilà. Ah bah vous Elle êtes est beaux belle, tous hein. les trois. Hein. Bravo, hein. Magnifique. Félicitations. Ouais. Un grand moment. Bon, écoute, Maintenant, t'inquiète pas, moi je vais mettre Ah, la voilà, pression pour avoir voilà. tout ce qu'il faut. Notre expert tire donc sa révérence pour retourner au bercail avec pour mission trouver l'ensemble des pièces qui touchent à la sécurité de la groupe 4. Bonne chance François.
10e jour de travaux. François revient aux affaires à bord de la bombinette mythique, la Renault R5 Turbo. Rien de tel pour se mettre en condition pour la reprise du chantier. Salut les gars. Alors Elle fonctionne bien la petite R5 Turbo, ça m'a rappelé des bons souvenirs. Ça t'a plu? Ouais. D'ailleurs, j'ai amené quelques souvenirs aussi parce que justement, je savais que je voulais partager avec vous. Regardez tout ce que j'ai eu comme médaille en compétition. Hein, j'en ai eu de la médaille quand même. Mais ça, c'est concours de boules, ça. Non, pas du tout. Il essaye toujours d'esquiver quelque chose. En fait, il fait ça pour montrer qu'il veut piloter la Porsche, tu vois. Alors des fois, je le charme un peu. Je dis, mais il faut être un pilote pro pour faire ça, tu vois. Donc il est chaud bouillant. Hein. Mais pour la conduire, il faut qu'elle soit sur les roues. Hein. Et on éloigne compte. Hein. Voilà, donc allez, au turf et on y va. Bon, Bref, François, bon, trêve de plaisanterie. tu as vu quand tu es arrivé? Oh putain. Ah ouais. Il est là. Ah, c'est Alors bossé les gars. Je t'avais dit, quand tu reviens, il est monté. Chose promise, chose due. Stéphane a torpillé comme jamais, avec nettoyage complet des cylindres par sablage. Le sablage consiste à nettoyer et à parfaire la finition d'une pièce. À l'aide d'un pistolet, une projection de particules abrasives est propulsée à grande vitesse grâce à de l'air comprimé. Leurs impacts sur la pièce vont alors décaper petit à petit la surface. Vient ensuite le déglaçage des 3 chemises. Cela va permettre d'augmenter l'étanchéité des segments. C'est un traitement de surface très léger qui ne modifie que de manière infime le diamètre des cylindres. Et pour finir, remontage des cylindres sur les pistons. De la distribution et des carters. Après avoir redonné une seconde vie à ce 6 cylindres en ligne de légende, Stéphane enchaîne avec ce qui a été fait à l'intérieur de la Porsche Group 4. On a fait ce qu'on avait dit, enlever tout ce qui était caduc. Périmé, ouais. Les harnais, l'extincteur, Les mousses, les mousses qui étaient pas bonnes non plus. les colliers, Ouais. tiennent les tuyaux, les secteurs. On a tout enlevé. Bon bah ça c'est cool. Et juste un truc, Ouais. tu devais pas venir avec les instincteurs, les harnais. Tout arrive. La prochaine fois j'arrive avec, promis juré. Ok. Bon du coup quand vous avez tout démonté, vous avez perçu qu'effectivement la coque était chouette. Oui, il y a une très bonne base. Ah ouais. Tous les points principaux sont vraiment nickel. Non, la coque, elle est super. Si la coque ne s'est pas montrée très gourmande niveau taf, il y a en revanche un élément qui a pris énormément de temps à notre expert. On est sur la partie réservoir, alimentation d'essence. Ici, tu as les pompes de gavage qui alimentent ce qu'on appelle une boîte tampon. De la boîte tampon, tu as les 2 pompes haute pression qui aspirent au fond de la boîte tampon et qui alimentent le moteur en pression. Derrière. Ça, c'est une 2 litres. D'accord. Si tu roules par exemple avec un pilote qui veut gagner du poids et tu pars dans un chrono très court, Ouais. tu vas mettre très peu d'essence. Pour les courses, c'est vrai que les pilotes mettent toujours le minimum d'essence pour pas s'alourdir, Mm. mais il y a toujours un risque. Si tu es en course, tu peux être en montée, en descente, en montagne, en virage continuel suivant les tracés. Oui. Pour éviter de déjauger, le principe de cette boîte-là, c'est d'avoir toujours un petit peu de réserve d'essence gavée par une pompe directement et être sûr de ne pas avoir un problème de déjaugeage en cours de course. Exactement. On l'aura bien compris, cette boîte tampon, c'est la bouée de sauvetage des pilotes. Et ça, c'est une sacrée valeur ajoutée. Nos 3 experts passent maintenant au focus du jour, les trains avant et arrière. Et pour ça, rien de tel qu'une piqûre de rappel sur le sujet. Tu sais que c'est la liaison entre la caisse et le sol. La performance passera par là. Tu as le disque et l'amortisseur ensemble. Les triangles, les étriers de frein, cylindre bloc renforcé, et puis après tu as le train arrière. Tu vois que les amortisseurs arrière, c'est pas les mêmes que les avant. Ça c'est moyeux. Là, ça vient se fixer sur le bras arrière qui est là. Gros disque de frein, gros étrier, Tout est redimensionné au niveau de la compétition. en rapport de la puissance Ouais, du bien moteur. sûr. Quand tu augmentes la puissance du moteur, tu as un moteur puissant et que tu n'as pas des étriers de frein, surtout minimum comme ça, Bien sûr, ça va pas le faire. bien sûr. À un moment donné, ça va chauffer. Donc là, on est vraiment dans la compétition. Ça y est, les choses sérieuses peuvent commencer. Doumé tire sa révérence pour travailler sur un autre projet et laisse notre duo de choc gérer la première étape, les moyeux de roue. Le moyeu relie la roue au châssis. Il a un rôle de fixation pour chaque roue motrice et permet de faire tourner la roue par l'intermédiaire d'un roulement qui est directement intégré. On va commencer déjà par empiler les roulements. Donc le petit
Et le gant. Quand tu vas les emboîter, toujours graisser un peu. Et après, on va faire un petit saut à la presse. D'accord. D'accord. Donc on va mettre les roulements, on ne les met pas avec les cages neuves. Parce que quand tu vas prendre ta presse et que tu vas appuyer ici, par exemple, tu vois, tu risques de la déformer. Donc tu prends ça neuf, que tu mettras ici. D'accord. Tu prends ta cage à aiguille, que tu mettras ici. Et avec la presse, on va appuyer, on va le descendre. D'accord. Jusqu'à buter. C'est donc vers la presse que nos gaillards se dirigent. Stéphane place d'abord la bague neuve dans le moyeu, puis l'ancienne cage à aiguille par-dessus. Et pour éviter d'abîmer les goujons, il place une cale en dessous du moyeu. Vient ensuite l'utilisation de la presse pour la pose de la cage flambant neuve. Voilà. Hop, là on est bien. Stéphane reproduit la même opération sur l'autre versant du moyeu Ça, c'est bon. et peut passer à l'étape suivante, le graissage. Donc ça, c'est vraiment une graisse spéciale pour les roulements qui est très Ah, épaisse. ouais. Puis ça résiste aux températures. D'accord. Il faut savoir que le roulement prend la température aussi. Bien sûr. Ah bah Du oui, disque de bien frein. sûr. Parce Quand ça que- chauffe au rouge, ça Je chauffe. sais pas si tu as vu déjà Ouais. de nuit une voiture de course. Ouais. Le freinage, ça devient rouge vif. C'est quelque chose d'impressionnant. C'est très très chaud. Donc tu as des températures très très élevées. Il faut une graisse Qui performante. résiste bien sûr à des températures très hautes. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont percé les disques et qu'on appelle ça des disques ventilés. C'est une chose aussi à faire très attention au montage. Le sens de ce disque. L'air, en fait, arrive par là. Et est évacué vers l'arrière. Tu vois, quand il va tourner comme ça, ouais, bien l'air est évacué par là. Donc il y a un refroidissement type top. Nos deux experts accélèrent la cadence avec graissage et pose de la cage à aiguiller. Puis c'est au tour de l'installation de la fusée sur le moyeu. On prend le joint qui vient de là, en fait. D'accord. D'accord. Et qui sert d'étanchéité. Ensuite, On met l'ensemble sur la fusée, on le retourne. tu vois, et tu fais comme ça. D'accord. Et là, ça rentre tout seul. Tu retournes l'ensemble Voilà. et tu mets Le roulement qui monte, là. Tac. qui vient s'installer Et pile lui, poil, tranquillement, il il va se mettre en place. Donc ensuite, tu boulonnes. rondelle. Voilà. Le jeu, très important. C'est là que si t'en as trop, ça va pas. Si t'en as pas assez, ça va pas. Il faut donc savoir le doser. Voilà. Tu as vu les deux petits trous? Tu en as un ici, un là. Ça permet de passer la clé Allen pour serrer. J'avais compris. Donc, hop, tu le serres. Voilà, François. Donc après, tu as le cache anti-poussière. Qui vient se mettre dessus. Tac, voilà. Celui-là, il est prêt. Après, c'est l'avant droit et l'avant gauche, c'est l'autre. C'est celui qu'on va monter en premier. D'accord. Allez, c'est parti. Pour cette opération, nos spécialistes passent sous la jupe de la groupe 4 pour une pose au cordeau. Bon, François, l'amortisseur, ça a une importance capitale. Sur les voitures de course, en général, c'est des amortisseurs réglables. En fonction du type de course que tu fais, du poids qui est dans l'habitacle. Ça, c'est du style amortisseur hydraulique. D'accord. D'accord. Ça, c'est un ressort compensateur. Tu peux changer le ressort. Mhm. Tu peux changer le diamètre du boudin. Ouais. À l'intérieur, tu as une huile spéciale. Mais tu as aussi un ressort intérieur qui vient, quand l'amortisseur est presque embuté, qui lui il vient Se amortir. mettre, ouais. Tu as les clapets pour ralentir la détente, pour ralentir la compression. Et puis quand tu as tout ça en bonne harmonie, forcément, tu as une tenue de route Optimal. super. On a monté l'amortisseur, on passe au triangle. Le triangle des suspensions est un maillon essentiel du système de suspension. Pour cette opération, Stéphane et François fixent le triangle au châssis et assurent la liaison avec le pied d'amortisseur. Ah, c'est bon, ça y est. Tu mets ton écrou, voilà, c'est bon, il est en place. Avec cette pose sans accroc, place au montage du train arrière. Là, même principe, sauf qu'il y a évidemment en plus la transmission, le cardan qui vient s'installer. Dans le moyen. Il y a une précision aussi, c'est que c'est pas un triangle derrière, c'est un bras. Du coup, c'est un bras. Dernière ligne droite pour nos experts, avec l'installation du pont arrière. Pour ce focus, ils installent tous les organes mécaniques. Amortisseur, Ok. bras de suspension, Nickel. Voilà, là on y est. plaquette de frein. Bon, aujourd'hui on a pas mal bossé. Je te fais confiance pour les pièces. Ça roule. Je m'occupe de tout. Fais-moi confiance pour le reste T'inquiète. et ça va le faire. François, Salut mon Stéphane. merci beaucoup. Ciao, ciao. Après avoir brûlé pas mal de calories en cette fin de journée, l'heure est au repos des guerriers.
Mais si François veut que son chantier ne cale pas en cours de restauration, il faudra revenir avec les pièces tant attendues. 15e jour de restauration. C'est à bord de la mythique Peugeot 205 GTI que François retrouve Stéphane en compagnie d'un tout nouveau visage dans l'atelier. Salut François. Ça va? Alors, Tu vas bien? ça va et toi? Ça va? Je te présente Pierre, Enchanté, mécanicien, en renfort. Si Stéphane a surpris François avec ce renfort de poids, il a lui aussi prévu son coup. Et ça se passe à l'arrière de sa caisse. J'ai ramené les 4 jantes, les 4 pneus, Ah, la bien. roue de secours, j'ai ramené la barre stable, j'ai ramené les mousses, Super. quelques accessoires et tout. Non, non, vous inquiétez pas les gars. En ramenant toutes les pièces manquantes, François a tenu toutes ses promesses. Il s'est même permis de rapporter quelques petits suppléments. Et alors François, c'est quoi ça? Ah mais ça c'est un casque, combinaison, machin. Et pourquoi faire encore? Bah pour moi, j'allais essayer la voiture quand elle sera prête. Et François, Ouais. cette voiture, Ouais. il n'y a qu'un pilote professionnel qui peut la piloter. Et puis c'est pas aujourd'hui qu'elle va être prête. Non, non, je me doute. Là mais- aujourd'hui, il te Non, faudrait non. une combinaison comme ça. Eh oui François, avant de penser à prendre le volant de la groupe 4, faut avancer step by step. Faire confiance à Stéphane sur l'avancée des travaux. Nous on a bossé quand même un peu. Allez, on y va. Et bah voilà. Ah oui, il a changé Voilà. d'aspect, hein. Turbine. Derrière, tu as l'alternateur. Pompe d'injection. Nickel. Ça, la fonction de ce carbone, tu sais ce que c'est? C'était de maintenir les flux d'air et de pouvoir maîtriser les flux d'air. En fait, par rapport à la turbine, Ouais. c'est Bien canalisé. sûr. Ouais, c'est C'est canalisé. le mot, tu Ouais. vois, c'est canalisé pour refroidir les cylindres. Parce qu'il n'y a pas d'eau là. Ouais, bien sûr. Ici, tu as la partie extérieure pour éviter en rallye les projections d'eau. Ouais, de tout récupérer ça, toute tu vois. la merde d'eau. Voilà. Après ce point complet sur le moteur, Stéphane enchaîne avec les autres éléments qui ont été checkés pendant l'absence de François. Tête d'Elco, elle est bonne. Bobine, c'est bon. Tout ce qui est fil, tuyauterie d'injection, tout ça, c'est nickel. D'accord, L'échappement, on le mettra sur place. d'accord. Bon bah les gars, il faut continuer. Bonsoir. Si vous avez besoin d'un coup de main, On je suis va- là. C'est sans plus attendre que nos trois gaillards passent à l'action avec la suite des travaux. On va commencer à monter le collecteur d'admission, ce qu'on appelle le boîtier papillon. C'est là où tu fais les gaz. Ouais. Ouverture synchronisée des 3 cylindres d'un côté, 3 cylindres de l'autre. Impératif. Ok. Et ici, tu as le collecteur. D'accord. D'accord? Tout ça c'est pour l'admission, donc pour l'arrivée de l'air, pour le mélange air-essence. Exactement. L'admission de notre Flat 6 est très importante. Elle participe à l'entrée de l'air dans les cylindres afin d'avoir suffisamment d'oxygène, ce qui donnera la meilleure combustion possible du carburant. Pour cela, l'air va passer par les cornets d'admission, transiter par les collecteurs, puis arriver au niveau des papillons des gaz où le carburant va être injecté avant d'entrer dans les cylindres. Notre 6 cylindres dispose pour chaque cylindre d'un conduit d'admission et d'un papillon des gaz. Pour assurer une combustion parfaite, il est impératif que les 6 papillons de gaz de notre moteur soient synchronisés pour alimenter nos cylindres de façon identique. Ils sont reliés entre eux par des biellettes réglables qui permettront un réglage fin et précis au moment de la mise au point du moteur. Grâce à cette gestion de l'air, notre moteur va tourner comme une horloge et être beaucoup plus performant. Nos deux experts installent illico presto le boîtier papillon, le collecteur d'admission et la commande de synchronisation pour que les 6 cylindres soient parfaitement synchro. Bon, François, il nous reste tuyauterie d'injection, D'accord. allumage, Ok. embrayage. On n'a pas besoin d'être 3 pour faire ça, donc vous inquiétez Non. pas. Je vous laisse Non, faire les non, gars. non. François a raison. Pour gagner du temps, on split les équipes avec d'un côté François qui monte les 4 roues flambant neuves et de l'autre Stéphane et Pierre qui accélèrent le mouvement avec la pose des tuyaux d'injection et de la tête d'allumage. Une fois les pneus posés, François ne peut s'empêcher de tenter un petit tour de malice en toute discrétion. Pendant ce temps, le duo de choc enquille encore et toujours avec la pose de l'embrayage et du volant moteur. Il ne reste plus qu'à monter la boîte, tu peux appeler François. François, il est où? Il est où? Stéphane a perdu de vue son apprenti du jour. Et c'est dans la pièce d'à côté qu'il le débusque en plein délire. Ah, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu fais là, François? Ben rien, je m'entraînais.
Mais avec le casque, avec les gants, la combinaison Hein de compétition. Ouais, et là, tu es en train de te chauffer bien comme il faut. Exactement, mais tu sais, il faut se préparer quand on Je- fait de la je sens compétition. que tu te motives, faut se là. préparer, faut se mettre dans le bain, machin. On y va? Ah, on y va. Allez. Si François veut absolument que la groupe 4 se termine vite et pourquoi pas la piloter, va falloir vite se remobiliser et prêter main forte à ces deux experts pour l'accouplement de la boîte de vitesse avec le moteur. Allez, on y va. Hop. Toi, tu guides, hein. Parce que ça, tu vois, Ah. François, Ouais. c'est un embrayage tiré. Ouais. Et un embrayage tiré, ben, il faut synchroniser la rentrée de la boîte avec la butée. Avec la fourchette qui tire sur la butée. Hop. Ouais. Voilà. Baisse-la un peu. Voilà, François. Nickel, les gars. Ouais. On est pas mal, il n'y a plus qu'à assembler le moteur boîte sur la voiture. Pour installer ce moteur boîte dans l'antre de la groupe 4, Stéphane ramène la chèvre de levage et pose les sangles métalliques pour sécuriser le moteur. Ce qu'il va falloir, c'est le poser, le glisser dessous et le récupérer après de l'intérieur. Ouais. Pouvoir le relever Le remonter. et moi que je le guide avec le clic de dessous, d'accord? C'est donc à l'unisson et surtout en douceur que nos trois gaillards installent le bloc moteur boîte de vitesse. On est bien. Allez. Ça donne quoi devant, François? Écoute, c'est pas mal. Je suis plaqué, je suis pas tout à fait au bon endroit, mais je suis très, très près là. Moi, à l'arrière, je suis excellent. Bon, là, on y est presque. Allez messieurs, encore 2-3 coups de clé et le tour est joué. Voilà. La greffe du moteur sur la caisse a bien pris. Et pour fêter ça, François a prévu une petite surprise dont il a le secret. Tiens, regardez. Non, c'est pour vous montrer ce que je sais faire. Tiens, ça c'est avec Alain Serpaggi au Monte Carlo, les gars. Oh, ça rigole pas, hein. Tiens, ça c'est avec Sébastien Loeb. Finger in the Noise. Hein. Ça c'est quand j'étais à Montlhéry avec Harry Vatanen. Et pourquoi il crie? Parce que là, il crie. Non, c'est parce que je lui donne des conseils là. C'est trop fort. Mais oui, tu vois, c'est C'est marqué. trop fort. Pilote et copilote professionnel. Il tient le volant, tu vois, il est comme ça et tout. Ah, catastrophe. Et tu as le Vatanen qui lui fait les mains, c'est comme ça et tout. Lui, il est là, oui. C'est un dingue, ce François. Tu peux me montrer des vidéos, des médailles, des photos. Je dis, tu peux emmener. Mais pour monter dedans, il faut finir la voiture. François, elle n'est pas finie, la voiture. Maintenant, alimentation moteur. Ouais. Faisceau, Ouais. quelques retouches à faire, voilà. Le contenu intérieur, c'est-à-dire les baquets, les ceintures, extincteurs, tout ça, ça arrive vraiment très rapidement. C'est une question de Je te fais jours. confiance. François a bien compris le message de Stéphane. Reste maintenant à mettre les bouchées doubles afin de ramener les pièces pour que la Porsche 911 Groupe 4 retrouve son ADN d'antan. Le Luc en Provence. C'est au circuit du Var que François a décidé de prendre un cours de pilotage. Pour l'accompagner, notre expert n'a pas fait appel à un pilote du dimanche, mais à l'un des pilotes les plus mythiques du sport automobile, Thierry Boutsen. Le voilà. Monsieur Thierry en personne. Mais qui voilà. tu vas bien? Ça va Thierry? Ça va bien. Thierry Boutsen a couru en Formule 1 de 1983 à 1993 et a participé à 164 Grands Prix dans sa carrière. Il a remporté 3 victoires en GP avec les écuries Arrows et Williams et terminé 4e du championnat du monde en 1988. En plus de son palmarès en F1, Thierry Boutsen a remporté les 24 heures de Spa à 4 reprises et a participé à plusieurs autres courses d'endurance, comme les 24 heures du Mans, où il finit 2e au volant d'une Peugeot 905 Evo en 1993. Avec un tel pédigré, on comprend mieux pourquoi François a fait appel à ce pilote hors pair. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est un petit florilège que j'ai amené grâce à des amis collectionneurs. Ces 3 modèles, c'est 3 époques différentes. Les années 70, les années 80, les années 90. En réunissant une 911 SC, une 911 type 930 Turbo et une GT3 RS type 964, François en met plein les yeux à Thierry Boutsen. Je ne te présente pas
La 2 litres 7, qui est évidemment une des premières légendes. C'est la première voiture de légende que moi j'ai vu courir aussi quand j'étais gamin. C'était en fait la première fois que quelqu'un sortait un aileron sur une voiture pour plaquer l'arrière par terre. Puis les Porsche ont cette particularité, c'est que tu peux rouler tout le temps avec. C'est des voitures polyvalentes. Exactement. Après avoir présenté la 2 litres 7, François enchaîne avec un des modèles qu'il affectionne. Cette génération 964 que moi j'aime beaucoup, ici dans une définition assez rare, parce que c'est une série limitée pour les États-Unis. Absolument. Vous en ont fait 700, je crois, de cette voiture. Ouais, absolument. Très très belle voiture. C'était le moteur de la Carrera 2, 250 chevaux. En montrant ces joyaux de l'automobile allemande, François a fait mouche et la 930 Turbo risque d'inspirer encore plus notre ancien pilote de F1. Là en dessous, il y a quelque chose qui a révolutionné le monde automobile. Exactement. C'est l'arrivée du turbo sur les voitures de série. Donc Porsche est arrivé avec une voiture 911 normale. Ils ont mis un gros turbo qui a donné une puissance extraordinaire à cette voiture-là. Assez difficile à conduire. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps de réponse très très long. Il fallait attendre, et tout d'un coup, bam! Le fameux coup de pied au cul. Exactement. D'ailleurs, moi j'en avais acheté une à l'époque, une des toutes premières en Belgique. C'est la première fois que je me suis trouvé sur la route à 300 km/h en Allemagne. C'est incroyable. Avec une voiture comme ça. Et je l'ai revendu à un ami qui, au bout de 2 jours, l'a mise dans l'oreille parce qu'il s'est fait surprendre par la puissance, par le choc de la puissance et la voiture était détruite. Donc, elle a terminé sa vie 2 jours après que je lui ai vendu. Que François se rassure, l'ami de Thierry s'en est vite remis. Maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. Notre expert est venu tabasser de l'asphalte aux côtés de ce pilote de légende. Mais avant, notre ancien pilote de F1 a prévu un petit cours théorique et pour ça, il a ramené tout son petit attirail. Bon François, on est sur un circuit, ce qui compte, c'est d'aller le plus vite possible. 3 choses sont très importantes. Pour aller vite, il faut freiner tard. Parce que tu gardes ta vitesse le plus longtemps possible, tu passes vite en virage, et surtout, tu réaccélères tôt en sortie des virages. La trajectoire dans le virage est primordiale. D'accord. Je vais te montrer là quelques petits exemples. D'accord. Tu arrives à la ligne droite des stands, tu te positionnes à l'extérieur pour le virage, tu vises un point de corde. Le point de corde, c'est le point où ta roue avant, ici droite, va aller toucher l'intérieur du vibreur. Et à partir de ce moment-là, tu dois pouvoir accélérer à fond. Sur le papier, c'est bon. Tu peux aller m'expliquer sur la piste? Oh la vache. Ça y est, le pic de stress est à son maximum pour François. Faut dire qu'avec Monsieur Boutsen en copilote, il y a de quoi avoir la pression et les miquettes. Il y a un truc que tu dois faire, c'est garder les mains comme ça. D'accord. Pas les bouger sur le volant. Ok, d'accord. Et là, tu te positionnes déjà en vue du prochain virage. Attention, c'est un virage très serré ici. D'accord, donc là, je reste rentre assez tard. Ok. Là, tu es rentré un peu trop tôt. Ouais, là, je suis rentré un peu trop tôt. Tu es trop déporté à l'extérieur de la sortie. Direct tu vises le cône. Ok. Tu freines pour le droit. Bien à gauche, c'est parfait. Bien à gauche et je me rabasse sur le prends la corde là, parfait. Ok. C'est de mieux en mieux là, super. D'accord. Là, c'est exactement ce qu'il fallait faire. D'accord. Là, j'ai plus rien à dire là. Bon, bah écoute, je te laisse faire. Si mes trajectoires sont pas trop mauvaises, je ne peux qu'être heureux. C'est avec brio que notre apprenti pilote sort de ce rouling 3 étoiles. Pour se remettre de ses sensations fortes, François laisse le volant à Thierry, histoire de revenir sur son parcours vertigineux. Thierry, tout le monde connaît bien sûr ta carrière de pilote de Formule 1. 10 saisons complètes. J'ai fait 164 Grands Prix. Bon, évidemment, les pôles positions, les premières places, tout ça, tu as connu en tant que pilote de F1. Tu te poses la question à ma maman. Elle va te dire que j'ai commencé ma vie professionnelle quand j'avais 3 ans. D'accord. Parce qu'à 3 ans, je lui ai dit je veux devenir pilote de Formule 1. Ah oui, donc tu avais ça dans le sens. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est là que ça a commencé. On l'aura bien compris, Thierry est tombé dans la marmite des courses automobiles quand il était tout petit. Et si François lui a mis une Porsche entre les mains, c'est pour une bonne raison. En compétition, j'ai beaucoup conduit des Porsche dans les courses d'endurance. Les 24 heures du Mans, les 1000 km de Monza avec les 956, 1000 km de Spa avec 962. C'est toutes les courses du championnat du monde. Après avoir mis en lumière son brillant parcours avec la maison Porsche, Thierry passe aux choses sérieuses et montre à François ses talents de pilote.
cours de pilotage aura été un vrai kiff pour François. Ça, c'était vraiment un grand moment. Il a encore besoin d'une chose, savoir ce qu'en a pensé ce pilote qui a marqué l'histoire de l'automobile. J'ai une chose à te dire. Ah, dis-moi. Là, je suis là pour te féliciter. Ce que tu as appris en quelques tours comme ça, c'est rare. Je suis bon élève. Tu es un très très bon élève. Écoute, moi en tout cas, vraiment mille merci parce qu'avoir un professeur tel que toi, c'est quand même juste extraordinaire. Et pour te remercier de cette gentillesse, j'ai un ami qui est collectionneur qui est venu avec une magnifique réplique de Porsche 917. Non. Absolument. Elle est garée là-bas. Oh wow. Ce serait très sympa que tu prennes le volant et nous, on te suit avec admiration avec les 3911. C'est au pas de course que Thierry prend place dans cette splendide Porsche 917 réplica. Un rêve de gamin, là, tu sais pas ce que tu me fais, hein? Et moi Thierry, tu crois pas que c'est un rêve de gamin que tu m'as donné aujourd'hui? Avec ce cours de pilotage particulier, François a plus que progressé. C'est donc sur la piste aux étoiles que notre expert termine cette belle rencontre avec ce pilote au grand cœur. 17e jour de travaux. François revient aux affaires et pour l'occasion, il débarque à bord d'une Jeep de légende, histoire d'annoncer la couleur. Ça va François? Ah mon Stéphane? Allez, voici T'es chaud? tout de suite. Ah bah moi je suis chaud comme la Ah bah ouais, je vois. Allez. Viens voir ce que je t'ai amené mon pote. Les tout sièges ce qui manquait. baquets, les mousses, l'extincteur, les harnais. Là on a de quoi équiper l'intégralité de l'intérieur de la voiture. Hop là. Chose promise, chose due. François a ramené toutes les pièces et accessoires manquants. De quoi bien reprendre les travaux avec son monteur. Le faisceau, j'ai bien avancé. Il me reste à changer 3 relais. Il y a quelques petits trucs à finir au niveau du moteur. D'accord. Et après, on fait la mise en route. Stéphane, j'ai une petite surprise pour demain. Parce que là, je sors d'une expérience assez sympa. Ouais. Ça m'a donné des idées. Si la voiture marche ce soir, je t'avouerai quelle est la surprise. D'accord. Allez, c'est parti. Heureusement pour François, Stéphane est un homme de défi. C'est donc sans plus attendre qu'il s'attaque au relais électrique. Ok, pompe numéro 1. D'accord. Tu vois, il y a 15 ampères. Trop petit. Là, tu as la batterie. Ça alimente le relais. Le relais, quand tu as 15 ampères, il va chauffer par rapport aux pompes. Lui, quand il chauffe, la pompe, forcément, elle va tourner moins vite. D'accord. Parce qu'elle aura moins de puissance électrique. D'accord. Et le fait qu'elle tourne moins vite. Moins de débit sur le moteur. Voilà. Et donc moins de puissance. Donc on va mettre un 30 ampères, comme ça va marcher. Ok. À la perfection. Tac. Ça. Voilà. Il reste celui-là, c'est la D'accord. pompe de gavage. Tu te rappelles ce que c'est la pompe de gavage? C'est la pompe qui remplit la boîte tampon. Et après, tu as les grosses pompes qui alimentent le moteur. Voilà. Le principe étant que tout est en double, effectivement, par sécurité. Au cas où il y a un pépin sur une, on passe sur l'autre. On passe sur l'autre. Ouais. Pour finaliser le focus relais électrique, c'est François qui est chargé de fixer les derniers relais. Sur un truc comme ça, ben, s'il y a un relais qui grille, il peut le changer sans outil. Et tu prends ton relais, le rechange, et tu le mets. Tu vois? Ouais. Et à l'assistance, les mécanos, ils s'en occupent. Bien sûr. On met le capot pour l'étanchéité. Ok. Alors, tu mets dans le trou et tu le descends. Comme ça, tu gagnes du temps. Il enquille avec un élément très important avant d'assurer un démarrage, l'échappement. Toi, tu me le soulages un peu devant. D'accord. Voilà. Toujours pareil, s'il y en a un qui casse, il y en a un deuxième. Tu vois, François? Ah ouais. Notre spécialiste utilise ensuite un maillet, une cale en bois pour bien positionner la structure de l'échappement. Là. Et fixe le tout avec le crochet de remorquage. L'échappement, François, tu as vu, il tient. Tu as les 2 boulons là. Et après, c'est des ressorts. C'est un système rapide, au cas où il faut démonter. Ah, et tout est pensé vraiment pour qu'on puisse démonter vite et être efficace. Efficace, c'est un peu le maître mot jusqu'à présent. Espérons que ça dure. Nos experts abordent ensuite la pose des durites d'alimentation d'huile et d'essence. On va commencer par l'huile. D'accord. Il y a la durite, tu vois. Hop, l'alimentation là. On va connecter la durite. Déjà, on va la chauffer un petit peu. Ok, on va mettre en huile. Pour cette opération, Stéphane a une technique et un outil bien précis. Alors en fait, ça, c'est pour l'assouplir un peu. D'accord? Pourquoi? Parce que quand on va serrer le collier, comme elle est plus souple, on va bien faire étanche. Allez, c'est bon. Impeccable. Une fois la durite d'huile posée, c'est au tour de la durite d'essence. Voilà. Je vais monter la biellette d'accélérateur. D'accord. Ce qu'on va faire,
tu vas te mettre à la commande de la pédale. D'accord. Et tu vas mettre gaz à fond, À je fond. te le dis. Ok. Moi, je vais regarder si on est en butée d'accélérateur. D'accord. Il y a plusieurs paramètres qui peuvent éventuellement dérégler les papillons. D'accord. Si, par exemple, tu as un butée papillon, Ouais. mais que ta pédale, il te reste de la course, tu peux coincer les volets, voire les tordre, Ouais. tu vois. Donc ça, il faut le faire tout de suite. Voilà. François se rend illico vers la pédale d'accélérateur et attend les instructions. Ok, j'appuie, j'y vais. Ouais, doucement, vas-y. Là, je suis à fond. On est bon? Ben, c'est même excellent, je regarde de l'autre côté. Ok. Non, on est bien, hein. On est bien? Écoute, magnifique. Ça fait plaisir à voir. Nos deux mordus de mécanique enchaînent les travaux. Rien de tel pour passer au branchement du faisceau électrique. Et le tour est joué. Donc maintenant, mise en pression d'huile. Ça marche. Alors, chose importante, c'est sur ces moteurs. Ils n'ont pas comme un moteur classique la réserve d'huile dans le bas moteur. D'accord. Ils ont la réserve d'huile dans une bâche à huile qu'on appelle. Donc tu te doutes bien que quand on va faire le plein de la bâche à huile, forcément, il va descendre le niveau. Évidemment. Donc il va falloir le maintenir D'accord. jusqu'à un certain niveau et après, on pourra faire la mise en route. Et la mise en pression, tu retires le doigt d'allumeur pour être sûr Exactement. de faire tourner le moteur sans le démarrer. Pour que l'huile remonte, mais qu'on démarre pas le moteur. Non. Voilà. Après cette explication claire et précise, place à la pratique. Pour ça, Stéphane enlève le doigt d'allumeur et débranche la bobine d'allumage. Tu vas t'installer ici, Ouais. ok, donc s'assurer que les pompes elles ne soient pas en fonction. Ça, c'est good, elles ne le sont pas. Donc tu vas mettre le contact. Ça, on peut. Ici. Ok, direct. Tu as la clé là, c'est pas la peine d'accélérer. Et je vais te faire un petit truc homologué là. Ça c'est ton siège baquet. Ah ouais, t'es un mec super sympa, toi. Ça c'est homologué atelier. D'accord. C'est tout, hein. Que François ne s'inquiète pas, c'est du provisoire. Même s'il faut reconnaître que ce n'est pas confortable. C'est un peu particulier, mais bon, bref. Hop, alors, C'est bon, tu es installé? je suis tout bon, Allez. Je mets le contact. Là, c'est bon François? Je vais contrôler juste le niveau d'huile. Ok. Parce que maintenant on a dû charger le radiateur devant. Ok. On est pas mal parce qu'il en manque. Ouais. Donc c'est que l'huile est partie dans le circuit, hein. Donc je vais refaire le niveau Ok. et tu vas essayer de faire tourner le moteur. Ça marche. C'est à l'aide d'un entonnoir que Stéphane remet de l'huile et vérifie le niveau. On est pas mal. François, Ouais. tu as vu quand tu mets le contact, il y a un moyen rouge qui s'allume. Tu me diras s'il s'éteint quand le moteur tourne. T'inquiète. Tu es prêt? Ouais. Allez, vas-y. C'est bon, il s'éteint et la pression monte. C'est bon. Si déjà le voyant il s'éteint, c'est qu'on a l'impression. La mise en pression d'huile est bonne, c'est le moment de passer au démarrage moteur. Avant ce moment fatidique, Stéphane rebranche la bobine d'allumage. Le doigt d'allumeur est mis en essence. Maintenant, tout le monde retient son souffle pour entendre rugir l'allemande. Je vais prendre la commande des gaz. Allez, vas-y, mets en route. Bon alors. C'est cool. Si François est tout content d'entendre vrombir le 6 cylindres à plat de 2994 cm3, Stéphane, lui, n'est pas très démonstratif. Lâche ta joie, hein. Tu sais, François, quand tu le mets en route, le moteur, Ouais. tu trembles. Hein. Et là, ça y est. Tout va bien. No suicide, t'inquiète. François a raison, faut savourer ce moment, mais pas trop. L'horloge tourne et nos experts décident de monter l'habitacle de la 911 avec montage des sièges baquets. Harnais de sécurité, extincteur, volant et mousse de protection. Bon, mais François, Ouais. au niveau homologation, on est Ouais. pas mal là. Ben, on est homologué, Fédération internationale de l'automobile. On est Tu peux prêt. rentrer à la maison parce que tu vas être obligé de te reposer. Parce que nous aussi, on t'a réservé une surprise. Ah bon? Oui. Tu m'en as réservé une. Moi, je t'en ai fait une entre-temps. Ah ouais? Allez, on fait les freins. Pour terminer, Stéphane se charge donc de la purge des freins. Bah écoute, moi j'ai une bonne nouvelle. Ma surprise pour demain, on amène Titine sur un circuit. Le circuit de Beaucaire. C'est un Oui, petit circuit je court, connais. qui est rigolo comme tout. C'est quoi ta surprise à toi? Moi, je te la dis pas. Bah, t'es pas sympa, je viens de te donner la mienne. Non, non. Tu m'as fait attendre toute la journée. Ah ouais. Alors, ben, toi, tu vas attendre toute la nuit. Et moi, je te la dirai demain matin. Ah ouais.
demain à 8h. Le rendez-vous est pris pour le lendemain matin pour découvrir les 2 surprises mystères. En attendant, Stéphane va gérer la dernière ligne droite de la restauration de la Porsche 911 Groupe 4 pour qu'elle soit bien opérationnelle sur le circuit de Beaucaire. Le lendemain matin, circuit Julie Tonelli à Beaucaire, dans le Gard. C'est dans ce décorum qui respire les courses automobiles que François rejoint Stéphane pour tester la Porsche 911 Groupe 4 avant la remise des clés au propriétaire. Ça va Stéphane? Comment il va, François? Bien, bien. Enchanté. Alors, Florent. Salut Florent, enchanté. mon petit mécano? Ah bah petit, ouais. Oui. T'es content d'être ici, c'est une belle surprise. Ouais, hein. magnifique. Je me dis tout ça, mais le propriétaire, il est où? Ah, il va arriver, t'inquiète. Non mais, je vous ai fixé à nous un petit rendez-vous un peu plus tôt que le propriétaire. Ça permet d'avoir le temps, avant que le propriétaire arrive, qu'on puisse rouler un peu avec la voiture. Que tu puisses rouler. Bah, si tu veux, tu viens avec moi. Non, non, moi je monte pas avec toi. Il a pas tort, hein, on est ici sur un beau circuit, il fait beau, autant qu'on essaie la voiture. Ben, à la limite, tu montes avec Flo. Ça te fera un baptême. T'es jamais monté dans une 911 de course sur un circuit. L'arrêté, Ne me le rends pas malade. C'est pas mon genre. Avec la présence de Florent, François a trouvé un allié de poids pour enfin tester la 911 sur circuit. Mais avant de lui laisser le volant, Stéphane a prévu quelque chose pour son pilote. Moi, je t'avais parlé d'une surprise. Ouais. Je l'ai. J'en ai 2. Ouais. J'ai celle-là. Ah la classe! On va les coller d'entrée sur les vitres. Tu vois, regarde. Ça, c'est la première. Ok. Et après, il y a la deuxième. Et c'est quoi la deuxième? Tu la sauras juste avant que le propriétaire il arrive. D'accord. En attendant de découvrir cette deuxième surprise, François trépigne d'impatience à l'idée de tester la Groupe 4 sur circuit. Bon, écoute, tu sais ce qu'on va faire. On met pas de combinaison parce que là, on n'est pas en compétition, on est en essai. On va juste quand même mettre des casques, hein, c'est quand même plus Oui, sûr, oui. hein, d'accord? C'est donc à la vitesse de la lumière que François et Florent enfilent leurs casques, prennent place dans l'habitacle et font rugir le cœur mécanique de cette Allemande de légende. Oh, le son du moteur d'intérieur, incroyable. C'est génial, hein. Une voiture de course comme celle-là, il faut toujours la faire chauffer. Tu vois, donc on va faire déjà un premier tour tout cool, histoire de voir si tout va bien, si les freins marchent bien, si les vitesses passent bien, qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises après. Je vais en profiter, tu vois, pour faire chauffer un peu les pneus, ça permet de tester à la fois la direction, un petit peu les suspensions. Le tour de chauffe touche à sa fin. Il est grand temps de mettre les gaz pour voir ce que l'Allemande a dans son ventre mécanique. Oh là, t'envoies du gaz, hein? Oh là là. Florent est en kiff total. Faut dire que le pilote manie d'une main de maître sa monture et prend un grand plaisir à jouer les instructeurs. Donc tu vois, pour prendre les virages, tu prends comme ça à l'extérieur. Ensuite tu rentres directement comme ça pour ressortir là-bas. Ça te permet d'avoir des courbes qui sont relativement efficaces, qui te permettent de pas trop décélérer et de garder de la puissance. Et de la puissance, la Groupe 4 en a. En tout cas, c'est une belle leçon de pilotage hein, que tu me donnes là. Et tu penses qu'avant que le proprio il arrive, Ouais. je pourrais peut-être essayer de faire un tour avec tous les conseils que tu vas me donner là? Si tu veux, ouais, bah écoute, moi on va échanger, tu vas prendre ma place. Sur ce coup, François est grand seigneur et laisse donc sa place à Florent qui s'attache illico en attendant que notre expert le rejoigne. Attends un instant, j'arrive. Ouais. Donc, non, je vais y aller, mais franchement. Bah, il se fait pas chier. Incroyable, François n'en revient pas. Florent a démarré en trombe la Groupe 4 et sa conduite est tout juste stratosphérique. Elle décroche littéralement la mâchoire de notre expert. François, Quoi? faut que je te le dise. Ouais. Il y a 2 ans, il était champion de France des rallyes juniors. Et l'année dernière, il était vice-champion de France des rallyes avec la Ford Fiesta Rallye 2. C'était la surprise. Mais je pensais que tu allais monter avec lui. Et vous êtes bien foutu de ma gueule. Bon, François, Ouais. je te présente Laurent Todeschini. C'est toi, Todeschini? Non, mais je rêve. Ouais, c'était une belle surprise. Et quand je t'ai vu partir, j'ai dit putain, il va péter la bagnole et tout.
Mais c'est la première fois que je monte dans une voiture historique comme ça et c'est le pied complet. Hein. Eh ben, vous m'avez bien arnaqué, les gars. Même si la venue de Florent Todeschini a secoué François, c'est malgré tout une très belle surprise. Après ce bel échange et ce test hors norme, c'est Michel, le propriétaire, qui débarque. Michel, Florent, le propriétaire de la voiture. Alors écoute, Michel, j'ai 2 bonnes nouvelles. Tu vois, on a fait exactement ce que tu nous as demandé. On a reboosté ma voiture. On a reboosté la voiture, remontage complet du moteur, elle tourne merveilleusement bien et on a respecté le budget. Et ma deuxième surprise, enfin qui est surtout d'ailleurs celle de Stéphane, j'ai ici un vice-champion de France et champion de France des rallyes. Donc si tu veux, avec lui comme pilote essayeur, je pense que moi je suis de la rigolade à côté. Maintenant je vais vérifier ce que tu m'as dit. Et bah écoute, ça tombe. Tiens, allez, cadeau, allez feu. parti. À bord de sa Groupe 4, le propriétaire redécouvre sa Porsche. Faut dire qu'avec un pilote comme Florent, il peut ressentir tous les changements apportés lors de la restauration. Comme la puissance du moteur qui a été boostée grâce à une segmentation flambant neuve, au sablage des cylindres et au déglaçage des chemises. La tenue de route a elle aussi été optimisée, avec des pièces redimensionnées comme les triangles de suspension, C'est bon. les amortisseurs réglables hydrauliques, les étriers et disques de frein ventilés. Bref, un travail titanesque qui se ressent dans tout l'habitacle. Pour conclure ce test, Florent rejoint nos 2 experts avec une signature bien à lui. Le propriétaire sort de sa Groupe 4 avec un sourire jusqu'au casque. Quel auto! Y a pas à dire, c'est un sans faute pour notre restaurateur. Bon, l'important c'est tes sensations. Cette voiture là, il y a quelques mois de ça, elle ressemblait à rien. Et là aujourd'hui, elle accélère, elle freine, elle est stable, incroyable, elle est transformée complètement. Tu peux dire merci à Stéphane parce que c'est vraiment lui et son équipe qui ont bossé, Merci. qui ont fait un beau boulot. Si pendant le ruling, le propriétaire a pris la pleine mesure du chantier, François tient à revenir sur ce qui a été accompli niveau habitacle. Les harnais sont neufs, les baquets sont neufs, l'extincteur bien sûr est neuf, les mousses sont neuves. Donc tout ça à l'intérieur, on est conforme évidemment aux réglementations. Vous avez touché aux roues, au train, parce qu'elle m'a l'air plus Alors, stable. au niveau des trains, c'est vrai qu'on a repris tous les réglages. On a repris la hauteur de caisse, on a repris tout ce qui était géométrie, c'est-à-dire pincement, carrossage. Il y en avait vraiment besoin aussi. Ah, ça se sent. Il n'y a pas photo. La Groupe 4 est transfigurée. Elle est vraiment taillée pour la course. Pour conclure ce diag avec le proprio, rien de tel que de voir ce qui a été fait sous le capot. On a refait déjà faisceau électrique. Toutes les prises. Ouais. Après, toutes les commandes de carburation, toutes les limites ont été remplacées. Bien sûr. Ça y est, la Porsche 911 Groupe 4 vient d'être passée au peigne fin. Et pour finir ce bel échange, quoi de mieux que le témoignage du propriétaire? Je tiens à vous remercier parce que cette voiture, vous avez fait remonter des souvenirs. Et grâce à Florent, j'ai pu redécouvrir cette voiture. Je suis très heureux. François, mission accomplie. Merci. Merci Michel. C'est sur cette joie immense que le propriétaire retrouve sa voiture de légende. François peut être fier de Stéphane qui a réussi à relever un sacré défi. Remettre en état et rebooster les performances de la Groupe 4 en respectant le budget de 20 000 €. Il se dégage donc un bénéfice de 2 000 € qu'il pourra réinvestir dans un prochain projet.